tout séché à la porte de Maître Coq. Et ben ça fait du bien de sécher les bottes, les cirés, tout qui sèche. Et le bonhomme sèche aussi. Et c'est dur, hein. Il n'y a pas beaucoup de vent et j'ai 400 000 d'avance et je pense que ça va revenir par derrière. Ça me fait chier cette météo depuis le début, on a un temps pas possible. On est bien en mer, hein, c'est sûr. Hein. Avec du soleil comme ça, on est mieux là. Hein. Il y a une semaine, on se faisait bastonner, on avait froid. Comme quoi la météo elle change vite. Et là ça y est, c'est l'été. Yannick Bestaven as rational as ever, but not quite ready to give up his place in the sun. Bye-bye! But where was Charlie? Charlie Dalin was somewhere in the South Atlantic, where at last he was able to step up the pace. Speed comes at a price on a foiler. While the foils lift the boat so that it is semi-airborne, it is easy to see that it makes for a bumpy ride for the skippers. The price, however, is one worth paying. De voir que l'écart se réduit avec Yannick là. Pourvu que ça dure. La situation n'est pas simple devant, je vous avouerai, mais bon, ça fait plutôt bien affaire. Qu'un tout droit jusqu'à l'équateur, donc voilà. Over 5,000 nautical miles behind the leading pair, Finnish skipper Ari Uzela's course was a masterclass in tracing the Antipodes. And there it is, Antipodes Islands. I'm so happy to see them. I'm so happy to be back on the sunlight. I'm so happy to see land. It has been 8 weeks since I last time saw any land, so it feels unbelievable great. And next to last in a ranking that is of little importance to him, the man from the north has no regrets about his voyage to the south. this is kind of a once-in-a-lifetime experience. Hardly any chance to do it again, so super happy sailor here to be able to enjoy this and to be able to fulfill dream and hopefully be able to finish the race also. It's still a long way to go, but everything is good on board and everything looks okay for doing it all the way. For the Vendée Globe's contingent of female skippers, it was the start of a punishing week. It's not good news on Medallia today. See here, got my sails down. Just in a routine check of the boat, I discovered that the port rudder stock was cracked and I'm not far off losing the rudder from the port side. I've got a spare rudder. So my job now, racing is suspended. My job now is to keep Medallia in best shape possible, wait it out until I got the suitable conditions to put this rudder in. I'm devastated, but these things happen. It happens. A rudder for Pip Hare, a partly detached sheet track, a torn head sail, and a touch of the blues for Clarisse Kremer. Je pense que je m'attendais à une délivrance au Cap Horn et en fait pas du tout forcément parce que je suis encore par 50 degrés sud et la météo est complètement erratique. Enfin je sais pas du tout, les fichiers sont un peu faux tout le temps. Je pense que je fais un peu une crise de nerfs là. J'ai du mal à me reposer, j'ai du mal à dormir du coup. Surtout quand il y a des bastons comme cette nuit à gérer. Mais voilà. Enfin bref, c'est pas glorieux. J'ai hâte de changer de mode. Il se passe rien de grave du tout, hein. Mon bateau il flotte, il avance tout droit vers le but, il n'y a aucun souci, je suis pas très... Enfin voilà, c'est de l'énergie dépensée, mais c'est rien de grave.
Mais ça n'empêche que je flanche, quoi. Donc voilà, je voulais le partager parce que je veux surtout pas que les gens croient que c'est tout le temps la fête et que je suis un rouleau compresseur, parce que c'est pas la réalité. Et voilà, c'est aussi ça le Vendée Globe. For Isabelle Joschke, problems that had been piling up over several days took a turn for the worse. J'ai passé la nuit à étanchéifier le bateau parce qu'il y a une voie d'eau. J'ai écopé, j'ai pompé. Le système de blocage de ma quille s'est cassé. Et depuis, ma quille pendule sous le vent. Donc il faut que je navigue le plus à plat possible avec un bateau très stable et avec le moins de roulis possible. Et actuellement, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Parce que je navigue dans des conditions assez grosses, avec une mer forte. Isabelle had perfectly assessed the extent of the damage. Sadly, it meant that her race was over. Je suis extrêmement triste de devoir abandonner. Je trouve que le Vendée Globe aura été dur avec moi. Mais je suis quand même fière. Fière de mon parcours, fière de ma course, fière d'avoir passé les 3 caps. Et ça, on ne nous l'enlèvera pas. Maintenant, le plus important, ça va être de rallier un port et de mettre le bateau en sécurité. Et de me mettre moi en sécurité. Like all Vendée Globe novices, Isabelle Joschke's aim had been to reach the finish line, but also to be a serious contender. For Jean Le Cam, Isabelle had made a valiant effort. Salut Isabelle, j'ai appris ce matin ton abandon dans cette course et je voulais te témoigner déjà la déception que j'ai vue quand j'ai vu que tu avais abandonné sur des problèmes techniques, mais je voulais dire quand même que pour moi j'étais admiratif du parcours que tu as fait dans le sud, parce que tu as fait une remontée extraordinaire et qu'on suivait au quotidien. Et donc voilà, je crois que ok, tu abandonnes ton Vendée Globe, mais quelque part tu as gagné ton Vendée Globe. Salut Isabelle, à bientôt et je t'embrasse et je suis avec toi. Salut. Admiration and courtesy are also the politeness of kings. In terms of my experience in IMOCA, I'm the most novice in the fleet with an older boat. You know, I only started sailing IMOCA in January 2019. So I think I have good, strong, solid performance is possible. And I think there will be a really interesting race. Pip Hare couldn't have said it better and couldn't have handled things better. I found my weather window a few weeks ago. I've set everything up behind. So I've got my block and tackle like a boom. Weight ready to take the old rudder out. New rudders in the cockpit there. Got a drogue behind me. Slowing the boat down. Just gonna give it a go. The sea state was far from ideal, but she knew that the time was right. Nothing could beat her resolve. In 90 minutes, she managed to remove her cracked rudder stock and then fit the spare before returning to the race. Her enthusiasm and ability to surpass herself were equally as impressive. The Vendée Globe is just taking that to another level. You need to know everything about your boat. You need to know, and it's, you know, on a practical level, it's all the systems, the electronics, where does that wire go, you know, how do I pump that section out? But also, you know, the boat is talking to you all the time. It's making sounds, it's letting you know what is happening, and you can feel the motion. And so I think you become seamless with the boat.
but also with the ocean outside the boat. It all kind of blends into one. Like this. Cape Horn. I'm really struggling for words. It's so amazing to see it. I've had such an awful day. And I'm just looking at it and I just think, I want this to be in my mind. I want it to be burned into my memory for the rest of my life. I can't believe I'm here. I'm so proud. I'm so happy to be here. It's magnificent. It's Cape Horn. I think this is one of the proudest moments of my life. Philippa Hare, new member of the Order of Cape Horn. A little earlier, 3 other competitors duly paid homage to Cape Horn in the space of 2 hours. Although all 3 had been there before, they were just as thrilled as the first-timers. Au Cap Horn! La plus belle récompense qu'on puisse avoir quand tu fais un Vendée Globe, c'est déjà ce fameux Cap Horn. Enfin, moi qui m'a fait tant rêver quand j'étais jeune et qui me fait encore rêver, même si à chaque fois je l'ai pas vu. Moi je me rappelle à mon premier Vendée Globe, je me disais, même si je dois abandonner après le Cap Horn, j'aurais franchi le Cap Horn et ça reste quelque chose de magique à chaque fois. C'est un gros symbole, mais c'est pas qu'un petit caillou, c'est un grand moment à passer, un moment où tu arrives à tout relativiser, quel que soit ton classement. Toutes les avaries que tu as eues derrière, tous les départs au tas ou à la bâtée, tous les moments de frayeur sont derrière toi et pourtant, c'est pas fini. Le Cap Horn! Ah, c'est bon ça! Ça, Papa Yves! Ça, c'est bon ça! Allez, ça y est! Enfin le Cap Horn! Il est juste derrière moi là. Je vais passer un peu loin, on verra pas, mais ça y est, il est franchi. Ah, vraiment un gros soulagement parce que voilà, ça n'a pas été simple d'arriver jusqu'ici. Je suis super fier d'avoir tenu bon et de passer enfin ce maudit rocher. Ah, c'est la 3e fois, mais il y a toujours autant d'émotions et puis ouais, de fierté d'arriver à passer à cette pointe du bout du monde. À votre santé, c'est la tradition. Stéphane de Diraison had caught a glimpse of the light at the end of the Pacific Tunnel. However, the weather forecast urged him to take every precaution. Je suis à quelques 500 000 du Cap Horn. Le Pacifique a décidé de ne pas se calmer. Donc là, c'est la trinquette que j'ai descendue. Et ça y est, je suis sous Tourmentin. La plus petite voile, la voile tempête. Et la grande voile à risée. Voilà, c'est pas mal anticipé. Là, j'ai profité d'une molle. Là, sinon, j'ai force 8 établie, 35-40 nœuds. Et tout à l'heure, j'attends plutôt 45 et je m'attends à des rafales 50. Donc, c'est pas quand il va faire nuit qu'il faudra préparer la manœuvre. La nuit, ça souligne l'impérieuse nécessité sur un IMOCA d'anticiper. Parfois, ça vaut le coup, si on a un changement à faire à 1 heure après le coucher du soleil, peut-être le faire un petit peu avant. À l'inverse, peut-être que parfois ça vaut le coup d'attendre 1 heure de plus et d'être plus serein. Donc voilà, il y a une façon de s'adapter. Effectivement, c'est pas la même navigation. Et je pense qu'une erreur à pas commettre, c'est de vouloir faire strictement la même chose qu'en plein jour. The Vendée Globe contenders have spent over 60 nights alone at sea since the start in Les Sables d'Olonne last November. But it's not over yet. So, how does night sailing differ from day sailing in an offshore race? You might say it's like night and day.
Tout est plus compliqué la nuit. Quand on a des manœuvres à faire, si on a des soucis, on sait que forcément, ça complique tout. Voire ne pas voir ou simplement voir avec le halo de la lampe frontale, c'est souvent beaucoup plus compliqué. On peut vite se faire avoir par une écoute ou se prendre les pieds dans des choses que l'on voit moins bien, encore une fois. There are many reasons why you might have to get up at night on the boat, so it's best not to be afraid of the dark. Dans le sud, hein, il fait quand même, quand il fait nuit, quoi. Parce que c'est toujours couvert, quoi. Et puis la nuit, parfois, paf, une déferlante ou juste l'écume, là. Pas envie de voir ça. Pas envie de voir ça. Ça fait peur. Moi, j'aime pas. Dans la vie courante, hein, j'aime pas la nuit. Hein, donc, encore moins sur un bateau en solitaire, quoi. Encore moins. The skipper keeps a watchful eye on brightly colored screens on sleepless nights, constantly monitoring the boat's performance curve, wary of the slightest dip. Louis Burton likes to take advantage of the night. On a une impression de vitesse qui est encore plus grande la nuit. Quand on aime ça, c'est super agréable. Et ça, moi, ça vient de mon enfance et de ce que me disait mon père, c'est que quand j'avais peur la nuit, soit dans ma chambre, soit en rentrant de l'école le soir, c'est que quand on n'a pas peur la nuit et quand on se sent bien la nuit, si on attaque dans cette période-là, dans cet instant-là, on a probablement une marge de progression qui est plus élevée par rapport aux autres, qui eux, probablement, comme la majorité des gens, ont de l'appréhension la nuit. Louis Burton is a bit of a night owl, while for Stéphane Le Diraison, night does not bring good counsel. La nuit, c'est physiologique. On produit de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Et donc, fatalement, c'est biologique, on perd la lucidité. Donc j'essaye aussi d'éviter de prendre des grandes décisions stratégiques en pleine nuit, des choses comme ça, parce que ça peut conduire à des grossières erreurs et faut faire attention. When night falls, ocean racers are happy to indulge in a moment of reflection and contemplation, simply because sailing at night is beautiful. Il y a des lumières de ciel éclairées sous les alizés qui sont magnifiques, où on voit la Voie lactée, on voit des choses qu'on ne voit pas à terre, parce que la pollution lumineuse, elle est ultra importante dans nos villes. Ouais, il peut y avoir des nuits magiques et belles qu'on aimerait qu'elles soient interminables. Entre le coucher du soleil et le lever du jour, là-bas c'est plein sud, il fait tout le temps jour. Dans cet été austral, c'est magnifique. C'est marrant, j'ai plus le souvenir de nuits magnifiques que de nuits difficiles. Peut-être que le cerveau est bien fait, il se rappelle que de ce qui est bon aussi. J'adore la nuit. J'aime la nuit pour son firmament. J'aime la nuit pour cette impression justement de petitesse qu'on peut avoir. J'aime le rouge à bâbord et le vert à tribord. J'aime la petite lumière rouge dans le bateau et mon ordinateur en mode nuit. J'aime ces soupes à 4 h du matin ou cette grosse gamelle à 4 h du matin après un passage de front que tu as tant attendu. J'aime la nuit, ouais. Je crois que j'aime la nuit, ouais. Donc là, c'est le petit matin, il y a des super lumières. Le bateau avance bien. Voilà. La situation devant est pas simple, mais comme depuis ce début de Tour du Monde, il n'y a jamais rien de facile. Il y aura un petit regroupement général là en tout cas ça va se resserrer avec devant, avec derrière aussi. Avant d'attaquer la partie dans l'Alizé, le long du Brésil. When the cold front had displaced the bubble highs on the leader's course, and the followers had taken advantage of the low system emerging in the south, a big reshuffle was soon to follow. In 4 days, Charlie Dalin and the others had caught up with Yannick Bestaven. Coucou. Voilà le fameux front là, qui est là, maintenant derrière nous. Du coup, on est dans la zone de transition maintenant là, avant l'Alizé.
C'est dur. C'est dur parce que tout le monde est revenu, quoi. Voilà, ça c'est prévu. Et après plus de 60 jours de course, faut avoir le moral. Tout ça avec 36 ou 38 degrés sur le pont. Allez, faut pas baisser les bras. C'est devant que ça se passe. There is no doubt that the 9th Vendée Globe is a race full of suspense, and one in which anything is still possible. Est-ce que c'est pas fantastique le remontée du Atlantique aussi serré à la fin, où ça va se serrer encore plus. Il y a du vrai jeu, il y a encore de enjeux pour chacun de nous. C'est une vraie régate encore. On a vu des remontées atlantiques du Vendée Globe qui ont été plutôt cool, ou que 2 bateaux concernés. Là, il y a encore un paquet de bateaux qui peut vraiment faire le podium. Il y a peut-être 4, 5, 6 bateaux. On peut avoir des surprises et on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, je pense. Boris Herrmann will be credited with 6 hours for having rerouted when Kevin Escoffier capsized. The first German skipper to race in the Vendée Globe has a good shot at being in the leading group. Among the international challengers, this is the first time an Italian has been so well placed in the event. Giancarlo Pedote has not had his final say either. Siamo in una fase direi abbastanza chiave della regata e queste ultime notti chiaramente non abbiamo neanche dormito tantissimo per cercare di mantenere delle velocità interessanti, perché era importante riagganciare il gruppo e ancora tante miglia al termine della regata, quindi niente è fatto, massima concentrazione e focus. The Italian is navigating through very light air at the front of the race, while Miranda Marin is tackling heavy winds towards the rear of the field. Campagne de France est juste sur les abords assez vantés de la petite dépression qui amène quand même des claques à 39-49, donc c'est un peu chaud et ça va être pas mal quand ça se calme un peu, mais c'est pas pour tout de suite. Romain Attanasio, in the middle of the fleet, went into battle and came out rather the worst for wear. Bon ouais les amis, je suis dans le front, il y a 42. Oh la vache. J'espère que ça va le faire. Le front il devrait être en train de passer là, mais j'espère qu'il va passer vite. Hein. Aïe aïe aïe, putain. Ah, c'est chaud. Allez, faut tenir encore un petit peu. Je sais pas, 1 heure. Allez, courage. C'est chaud. Bon bah les amis, ça y est, le front est passé hyper brutalement. On l'a fait courte, mais il y a eu un dernier grain quasiment à 50 nœuds, le bateau s'est couché. Il y a tout qu'à valdinguer dans le bateau. Et je suis sorti pour choquer un peu de phoque et je suis tombé sur la côte là dans le Zurwich. Je suis un peu tombé dans les pommes je pense, mais ça j'ai l'habitude, ça m'est déjà arrivé. Ça me fait un mal de chien. Mais nous ça va, ça me fait mal que quand je respire à fond. J'ai la tête qui tourne quand je respire à fond, je pense que ça va. D'accord, il y a toujours 30 nœuds, mais bon, on a l'impression que c'est fini quoi. Ouais, je suis content, putain, on est sorti. Yes, allez, maintenant on va reprendre la route. Ciao à tous. Bon bah là il est 4h du mat, ça fait 3 fois que je change de voile. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui joue avec le bouton du ventilo là. Si c'est le cas, merci d'arrêter de jouer avec le ventilo, parce que le vent qui tourne à droite, à gauche, qui monte, qui baisse, non merci. This sums up the last few days off the coast of Brazil for the leading pack. The way back to the North Atlantic in the trade winds is full of pitfalls, but the boats are starting to gain speed, and their skippers are examining the best possible routes.
For the breakaway group of 9 boats, with 6 foilers and 3 standard Daggerboard monohulls, it's nothing short of starting over. The question on everyone's lips is, will the foilers make a difference or not? If we are to believe the latest routing data, we will have the answer in just 2 weeks' time. Et comme dirait Georges Pernou, qui nous a quittés, bon vent les amis.